Le problème des systèmes éducatifs. Considérons que s'il n'y a aucun autre meilleur moyen de trouver une solution à un problème que de poser des questions pour essayer de comprendre quelque chose. Je reconnais que je fais partie de ce système depuis des dizaines d'années, mais je suis conscient et reconnaissant de mon éducation. C'est la raison qui m'a poussé de vous filmer cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons braquer la lumière sur les problèmes qui minent le système éducatif. Dans ce système dont moi aussi j'évolue, j'ai constaté qu'apprendre dans ce système, ça devient une contrainte. L'impression que la majeure partie d'entre les élèves et les étudiants ont, qu'ils ont la sensation de perdre leur temps à l'école. La question à poser est celle-ci. Le système est-il un fruit des hasard ou bien c'est un système bien planifié et établi? Pour répondre à cette question, nous allons faire un saut au 19e siècle. Avec la révolution industrielle du 19e siècle, la demande des biens et des services ont évolué en ces temps. Alors, pour répondre à ces demandes des biens et services par une offre, il faut de la main-d'œuvre qualifiée et bien une main-d'œuvre qui va répondre à cette demande. C'est la raison qui a fait qu'on a créé des écoles qui seront capables de former une main-d'œuvre bien qualifiée et bien adaptée aux besoins du marché. En ce moment, on recrute des élèves ou bien des étudiants dans les établissements. C'est pas pour la raison de leur pensée ou bien leur connaissance, mais la raison de leur fait. Cela veut dire on les forme et ils vont travailler comme des robots à ce qu'on les forme et ils vont répondre aux besoins du marché. C'est exactement comme le système actuel de l'école. On vous réunit dans des classes ou bien dans des bâtiments selon votre capacité et votre spécialisation. Puis quelqu'un vous forme. Après, si on sonne le cloche, vous allez sortir exactement comme l'école. Alors, la manière dont on nous forme à l'école, c'est la manière dont nous allons obéir à nos chefs. Maintenant, si vous obéissez bien à votre enseignant et à votre supérieur ici à l'école, vous avez la chance de réussir en tant qu'un robot au niveau industriel. Cela veut dire faire ce qu'on vous dit et gagner ce qu'on vous donne. Alors, le monde de l'obéissance, c'est parti. Le monde a évolué. Tous les secteurs se sont évolués. Toutes les choses sont évoluées. Secteur de la communication, secteur des transports, tous les secteurs, même l'agriculture a évolué. Pourtant, l'école est là. Dans ce système classique, sa manière d'enseignement classique, sans toutefois prendre en compte les avis des élèves et des étudiants. Et on vous impose ce que vous n'aimez pas. Et on vous impose contrairement à apprendre et leur montrer que vous avez appris afin qu'on vous met comme des robots et répondre à certains besoins. Sinon, dans les normes des choses, avec maintenant l'évolution de la technique d'information et de la communication, c'est l'école qui devra révolutionner ces secteurs pour que l'évolution maintenant de la communication et de l'enseignement soit un peu différente de ces systèmes dont on nous impose actuellement. Si, comme ils ont dit, l'école a été faite ou bien a été instaurée, c'est pour former les ouvriers et former des gens qui seront compétents et répondre aux besoins du marché. Et allons-nous au futur? Comment la prédiction des experts en informatique ou bien en technologie d'information et de la communication prédisent l'avenir? Par rapport à la prédiction des secteurs de l'informatique ou bien de la technique d'information et de la communication, que 80% des emplois actuels seront transformés ou changés par de la technologie. Cela veut dire les emplois seront confiés à des robots qui seront capables maintenant de faire ce que maintenant vous faites 1000 fois plus que vous et 1000 fois plus rapide que vous. C'est les tâches quotidiennes répétitives qui est ennuyantes qui seront maintenant changées et données à des robots qui seront bien placés pour faire cela. Et vous constatez, même actuellement, qu'il y a des postes qui sont maintenant confiés à des robots, des ordinateurs et autres pour faire ce travail. Si les élèves et les étudiants ne sont formés que pour être des employés et que 80% de ces emplois sont occupés par des robots, qu'en est leur sort ces étudiants? La deuxième question à poser, dans ce monde qui est révolutionné et transformé, robotisé, qui est évolué par la technologie d'information et de la communication, par des robots, comment un homme peut se distinguer des robots? L'homme peut se distinguer des robots par sa capacité à faire la réflexion.
Les robots ne réfléchissent pas, mais vous réfléchissez. Vous devez réfléchir et faire de la créativité afin de confier ces créativités dont vous avez fait l'imagination à un robot et lui peut vous travailler à la place des employés. La réponse exacte à ces questions est que c'est par la créativité, les idées et la capacité à réfléchir que nous nous distinguons des robots. L'homme se distingue des robots, c'est par sa capacité de créativité, de divergence, cela veut dire la différence des opinions, coïncidence des opinions des uns vers les autres et sa capacité à prendre des risques et aller vers son avenir. Sachez que les robots n'ont pas d'avenir, mais plutôt ils essaient de concrétiser l'avenir des autres. Pensez tout simplement, si on vous demande de postuler à un emploi et que vous lisez les processus que l'employeur demande sur la qualité de la personne ou de l'employé dont il veut recruter, vous allez constater sur la partie expérience professionnelle. Quelle expérience avez-vous? Et quelles sont les créativités dont vous pouvez faire le preuve? Alors, si vous vous focalisez sur l'école, quelles seront vos expériences? Lecture, calcul ou bien, je ne sais pas, la reconnaissance des zones géographiques ou bien les noms des volcans. Je ne sais pas vos expériences seront lesquelles, mais plutôt, ce sont les créativités. Est-ce qu'un jour vous avez vu sur le CV de quelqu'un qui a postulé à un travail, qui a écrit l'expérience professionnelle, la création de telle ou de telle machine, ça fait partie de mes expériences professionnelles. Quelqu'un qui a fait une créativité de créer quelque chose et aujourd'hui, il se promène avec des papiers pour chercher de l'emploi. Est-ce qu'un jour vous avez vu sur le CV de quelqu'un, parmi les expériences professionnelles, création de tel bien ou bien création de tel? Peut-être il a suivi ou bien il a accompagné quelqu'un qui a créé, il a vu, mais il n'a pas réfléchi pour créer. Alors, pour être différent du robot ou bien différent de ton téléphone dont vous me regardez maintenant, vous devez réfléchir et avoir votre propre opinion sur tout ce que vous voyez. C'est ça la philosophie. Sachez que si vous étudiez pour être un comptable, un secrétaire ou bien, je ne sais pas, parmi les postes dont vous voulez, sachez que maintenant, les logiciels ont remplacé les comptables. Il y a des logiciels qui remplacent maintenant les secrétaires. Il y a des logiciels qui remplacent même les directeurs. C'est votre capacité à réfléchir et à faire de la créativité qui compte, qui va vous distinguer de ces robots. Sinon, ils font le travail plus que vous, en moins de temps que vous, plus efficace que vous. Alors, vous savez, hein, si vous étudiez pour acquérir ces postes-là, sachez, vous n'aurez pas de la place parce que vous avez affaire Votre concurrence est des robots. Alors, soyez créatifs et réfléchissez pour trouver votre voie. De plus encore parmi ces défauts, au lieu d'initier les élèves ou bien les étudiants à se collaborer, à travailler ensemble, à faire des preuves du cerveau collectif, on vous sépare, on vous dissocie pour que chacun travaille différemment. Et à la fin, je ne sais pas, on vous recrute pour venir encore travailler ensemble. Sinon, dans le norme, même en vous recrutant, vous devez travailler seul. Cela veut dire, l'école forme le contraire de ce qu'il doit former. Je ne sais pas. Quelle bêtise. C'est pour vous nous faire perdre ou bien c'est quoi? Au lieu de nous apprendre à faire de leadership, aller envers l'autre pour trouver ce qui est de meilleur envers l'autre, on nous met en concurrence. On nous met à se lutter les uns contre les autres. Comme dans la vie actuelle, hein, je n'ai pas de plus à inventer ou bien à vous dire parce que tout le monde vit comme ça. Même à la maison, chacun se bat pour vivre, mais pas pour collaborer avec les uns et les autres. C'est parce que c'est l'école qui nous a initiés de cette manière. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous comparent. Et quand même, comme disait l'un des proverbes français, que la comparaison n'est pas raison. Comment comparer un lézard et une poisson? À peu près, chacun a son importance et a ses milliers pour s'évoluer.
on ne peut pas évoluer tous dans le même lieu. Un autre proverbe encore, que tout le monde est un génie, mais si on juge un passant à montrer sa capacité en montant un arbre, il va croire que toute sa vie il est stupide. Tu deviens stupide lorsque tu n'arrives pas à réussir ou à avoir de bonnes notes à l'école, parce que on vous évalue pas sur la capacité de votre pensée, pas sur la capacité de votre, mais sur la capacité de votre mémoire à retenir l'ensemble des mensonges dont on vous prodigue. Mais à peu près certains enseignants même savent que ce qu'ils prodiguent c'est des mensonges et aussi ne croient pas à ça, mais ils prodiguent pour gagner la vie. Quand même. C'est la raison qui fait que certains élèves perdent leur confiance. Parce qu'en raison de ne pas avoir des notes ou de ne pas répondre à des questions qui sont prodiguées par cet enseignant, il vous collera des zéros. Et par rapport à ces zéros-là, les autres, comme eux aussi, pensent comme celui-là, comme l'élève, ils vont le considérer à un inférieur. Cela veut dire qu'il va perdre la confiance et ses amis le considèrent comme un inférieur. Contrairement à l'intégration, l'école fait le contraire de son objectif qui est préétabli. Au lieu d'insérer tout le monde, l'école essaie de chasser certaines au détriment de certaines, alors que ceux qui étaient même laissés dans ce système n'arrivent pas à réussir à la fin de leur vie. Alors, tout le monde, je ne vous donne pas les conditions que vous devez faire de votre vie, mais plutôt, je vous donne des pistes pour poser des questions pertinentes à vous-même et répondre. Vous avez le choix de rester, continuer ou bien de trouver la solution pour ce que vous faites. Je ne demande personne, parce que je ne suis pas ni ministre de l'Éducation, ni un gouvernement, ni parmi ceux-là. Mais je donne mon avis. Cela veut dire, comme je vous ai dit, la personne a de la valeur par rapport à sa divergence. Tu n'es qu'une personne que lorsque tu as de la divergence et tu réponds à certaines normes, cela veut dire tu réfléchis et tu donnes ton avis. Parce que les machines n'ont pas des avis, c'est les avis des autres qui ont été mises et ils répondent à certaines questions qui sont intactes et bien planifiées par des personnes. Le troisième problème à l'école, c'est que vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous faites erreur, vous avez échoué. Alors, dans ce système, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que dans l'autre temps, si vous faites de l'erreur, vous avez coûté de l'argent à votre patron. Ici aussi, c'est l'ancien système qui a été retenu. Si vous faites de l'erreur, vous avez échoué. Mais, contrairement à ce que le système éducatif maintenant enseigne ou bien à ce que le système éducatif adopte, pour réussir dans la vie, il faut faire des maximums d'erreurs. Il faut faire des maximums d'erreurs pour réussir dans la vie. Alors, si vous avez peur de faire des erreurs, vous ne pouvez même pas oser toucher à quelque chose parce que vous pouvez avoir peur de faire des erreurs à ce que vous pouvez toucher. En plus, sur la partie des erreurs, au lieu que si on vous évalue et que telle chose vous n'avez pas compris, on vous dit non, c'est contraire. On vous dit de redoubler l'année alors que votre âge, parce que si vous arrivez à un âge, vous ne pouvez plus continuer avec les bêtises et n'importe quoi là. Alors, on vous dit de redoubler. À chaque fois qu'un enseignant vous pose une question et vous ne savez pas la réponse, on vous dit quoi? Redoubler. Redoubler. Je peux dire les enseignants ou bien le système a oublié que l'éducation est un processus. On devait suivre ces processus pour évoluer de temps en temps et arriver à la fin. Mais plutôt, il ne voit pas ces processus, mais il voit ce qu'on vous donne, vous mémorisez et vous prodiguez exactement comme de la pyro. Répondre tic-tac, tic-tac à ce qu'on vous dit. Comme parlait le Robert Kiyosaki dans son livre « Les enfants riches et brillants », que tout individu ou tout enfant est un génie. À chaque fois que vous cadrez cet enfant, vous lui donnez l'ensemble des possibilités et des moyens pour évoluer dans le chemin dont il désirait, alors l'enfant a la potentialité de réussir plus que jamais. Et ce qu'on fait, c'est contraire.
on réunit l'enfant, ceux qui sont malades des maux du ventre, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont qui ont la maux de tête, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont enceints, on les met ensemble et on leur donne les mêmes remèdes en soi disant qu'il va les guérir. Mais plutôt, c'est contraire. On doit traiter chacun de la manière dont il doit être traité. On ne peut pas mettre tous ensemble et... Mais pensez, même les animaux savent ça. Allez-y dans la forêt. Vous allez constater que les animaux sont par groupe. Chacun évolue dans un milieu où il est favorable pour lui de s'évoluer. Mais nous, on nous impose de s'évoluer dans des milieux qui ne sont même pas favorables pour nous de s'évoluer. Quelle bêtise! Eh, parents, réfléchissez. Ça, c'est l'avenir. Seulement poser la question sur votre avenir. Jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui, vos élèves sont mal orientés, c'est parce que vous êtes mal orientés. Oui, je n'insulte personne, vous pouvez m'excuser, mais c'est la vérité. Je devrais vous dire la vérité. Même si aujourd'hui je ne suis pas là, vous devez savoir la vérité. Parce que si je pars avec ma vérité, je serai même condamné. C'est ça la vérité. Vous devez savoir que la différence entre l'instruction et l'éducation, c'est comme ça. L'instruction et l'éducation sont différentes. Vous devez instruire vos enfants, vous devez éduquer vos enfants, je ne sais pas. Mais il faut chercher la définition entre l'instruction et l'éducation. L'école est faite pour instruire les enfants, pas pour l'éduquer. Alors vous êtes fait pour éduquer vos enfants. Certains même laissent l'éducation et l'instruction à l'école. Pourtant, l'enseignant qui est là-bas, il n'est pas allé pour instruire vos enfants, mais il est allé pour gagner son salaire. Je ne sais pas, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Demandez à un enseignant, même si vous êtes enseignant, vous me regardez, je vous demande, franchement, entre vous et vous, que est-ce que vous enseignez pour le plaisir d'enseigner? Vous n'enseignez pas pour l'argent. Mais si quelqu'un fait quelque chose pour le plaisir de faire, alors qu'il gagne ou il tire quelque chose derrière ce qu'il fait, ça sera très très bien. Pensez-y aux joueurs. Les joueurs sont devenus des joueurs par rapport à leur passion. Ils deviennent joueurs par rapport à sa passion. Ils jouent et derrière ça, ils gagnent. Vous devenez enseignant parce que vous voulez gagner de l'argent. Après, si vous constatez que le travail est très dur, que ce que vous pensez gagner, ça devient une autre chose. Alors, en conclusion, je peux vous dire que le système éducatif est trop obsolète. En conclusion, le système éducatif doit se changer. Merci bien. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez me laisser en commentaire. Je peux vous détailler dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne, de laisser cloche de notification et bien de partager ma vidéo. Merci.